Le monde change, et pour s'y adapter et s'y développer de façon plus bénéfique, l'espèce humaine doit relever de nouveaux défis. Et la plus grosse erreur que font la plupart des gens est de continuer d'avancer comme avant, la tête dans le guidon, au point de ne plus voir la route et de ne pas s'ouvrir à toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Ils auraient besoin de prendre davantage de recul et de hauteur pour élever leur conscience et enfin pouvoir considérer les choses sous un autre angle. Ils espèrent que ça va se changer de soi-même sans avoir à se changer soi-même et à modifier leurs habitudes de fonctionnement. Beaucoup aimeraient vivre dans un monde meilleur, et pour cela, il est important que l'on fasse comme Gandhi disait, c'est-à-dire que chacun incarne le changement qu'il veut voir dans le monde. Ce n'est pas que l'humanité qui est challengée, c'est la planète entière qui est complètement bouleversée par ce qui se passe en ce moment. Cela bouleverse notre vie à tous, votre vie, et vous devez apprendre à faire autrement. Le temps est donc venu pour chacun d'entre nous de trouver sa raison d'être, de trouver sa place, de se développer pour contribuer et permettre de faire avancer les choses dans le bon sens. Avec tous les moyens et toutes les technologies qui sont maintenant à notre disposition, chacun d'entre nous a la possibilité d'améliorer son mode de vie. Et ça passe par le fait de changer sa façon d'être et sa façon d'exister en relation avec ce monde qui change autour de nous. Nous avons tous d'immenses potentiels qui gisent à l'intérieur de nous, et nous pouvons tous devenir un joyau de grande valeur pour ce monde, à condition que nous sachions comment façonner de façon brillante tous les aspects de notre être. Nous avons tous su jouer au jeu de Lego pour nous construire des vies sécurisantes. À partir de maintenant, il est temps de grandir et que nous passions tous à l'ère de l'interreliance. Ce nouveau paradigme est celui de l'autonomie, de la responsabilité et de l'interdépendance. Il y a une nouvelle conscience à faire émerger, à la fois plus proche de ce que nous sommes vraiment et à la fois plus large, pour enfin relier avec cohérence nos différents niveaux d'existence. Il est temps d'arrêter de séparer les choses et d'enfin les relier, les reconnecter, les réaligner entre elles, par un lien d'amour et de respect, davantage que de peur et de rejet entre les différentes dimensions de notre réalité. La dimension de l'environnement, de la matière, du vivant autour de nous, en harmonie avec notre dimension physique, notre corps, et également en harmonie avec notre façon d'être, nos comportements, la façon d'être en relation avec l'environnement. En étant animé par de bons sentiments, par notre corps de sensations, par notre âme, ce qui nous tient à cœur. Le tout gouverné par une pensée, une psychologie, un état d'esprit qui soit relié également à une notion de spiritualité, c'est-à-dire de sens que l'on donne à l'existence, pour que nous puissions véritablement incarner nos plus beaux idéaux. Concrètement, dans la réalité, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos activités, dans nos business. Si la plupart des gens restent ignorants de l'importance d'articuler avec intelligence ces différents niveaux d'existence, alors nous resterons que l'ombre de nous-mêmes. Il est important d'opérer une mise à jour de nos systèmes personnels, individuels, mais aussi de nos systèmes collectifs, afin que nous puissions vraiment interagir les uns avec les autres en bonne intelligence, en bonne interreliance, et que nous fassions avancer ce monde ensemble. Le truc, c'est qu'il est inutile de vouloir obliger les gens à faire cela. Il est important que ce soit eux qui prennent leurs responsabilités, qui choisissent de s'engager dans cette voie d'une amélioration personnelle et d'une amélioration collective. Cela demande beaucoup de courage, car cela demande de se reconnaître aussi bien dans ses aspects agréables que dans ses aspects désagréables. C'est une décision intime et un acte délibéré que d'aller chercher dans son fort intérieur tous les trésors qui s'y trouvent cachés pour les mettre à contribution dans le monde nouveau qui est en train d'émerger. Et pour faire cela, il est important d'être profondément motivé, d'être inspiré, enthousiaste à l'idée de changer. Et pour cela, il y a des questions auxquelles les gens doivent pouvoir répondre pour pouvoir activer en eux cette capacité d'action. La première, c'est est-ce qu'ils croient qu'il est possible que ça change ? Parce que si ce n'est pas le cas, ils ne feront rien pour cela. La deuxième, c'est pourquoi c'est important ? Suis-je animé par la peur ou par l'amour ? Quel bénéfice il y a à en tirer ? Qu'est-ce qu'il y a à gagner là-dedans ? Et la troisième question, c'est comment fait-on pour y arriver ? Quand nous ne savons pas mettre à profit toutes les belles qualités, toutes les belles potentialités de cette superbe biomachine que nous sommes parce qu'on ne nous a pas donné le mode d'emploi, il ne s'agit pas de s'enterrer la tête dans le sable en attendant que ça passe, à subir les événements en posture de victime de la vie, spectatrice de tout ce qui se passe autour d'elle, à simplement être mue par des réactions émotionnelles de survie, à blâmer, à critiquer, à juger,
à culpabiliser pour faire porter le chapeau au monde qui l'entoure. Croyez-moi, il est bien préférable et bien plus plaisant d'être un acteur qui joue son meilleur jeu. Certains diront c'est difficile de changer ses façons de faire habituelles. Je ne suis pas sûr d'arriver à faire autrement que d'habitude. J'ai été éduqué comme ça, c'est la vie qui m'a forgé comme ça. Alors si vous vous dites ça, il est primordial que chacun puisse aller à l'école de soi, car les bons apprentissages permettent d'obtenir davantage de maîtrise dans son existence. Il est important d'apprendre à développer toutes ces capacités extraordinaires qui sont enfouies à l'intérieur de chacun. On ne nous a pas vraiment appris à vraiment nous connaître, à reconnaître qui on est vraiment, à apprécier ce qui est bon, ce qui est beau à l'intérieur de nous. On a parfois été davantage critiqué, montré du doigt, jugé pour ses défauts, pour ces choses qui nous manquent, par ces choses que nous ne faisons pas comme les autres voudraient que l'on fasse. Alors comment apprendre à se reconnaître? Comment savoir qui l'on est vraiment? Quelle place on peut prendre? Quelle est notre raison d'être? Comment développer notre estime de nous pour devenir une personne de valeur dans ce monde? Parce qu'au fond, nous sommes tous là pour apprendre à nous aimer et à vivre ensemble. C'est comme ça que la vie se perpétue. Par la bienveillance, par l'entraide, par le fait de partager nos connaissances. Et c'est comme ça que l'humanité, en partie grâce à vous, sortira victorieuse de tous ces défis qui se présentent à elle aujourd'hui. Alors voyons ensemble comment vous pouvez vous donner votre propre permis de vous conduire, afin de vous engager avec envie dans cette expérience de nouvelle vie imminente. Je m'appelle Guillaume Andreu, je suis spécialisé dans l'accompagnement au changement et au développement humain. Alors plus particulièrement, je suis enseignant PNL, je coach des gens, je les accompagne pour transformer leurs problématiques de vie, que ce soit des choses qui sont en lien avec des problématiques passées, psycho-émotionnelles et comportementales, ou alors pour les aider à aller de l'avant, à se réaliser, à accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir dans leur vie. Et pour ça, je me suis spécialisé dans une discipline qui s'appelle la neurobiopsychologie du changement et du développement humain. Parce que on se rend compte aujourd'hui que les comportements humains ou la façon de penser humaine est reliée à tout un système neurologique, à toute une réalité biologique, et que y a bien des changements qui s'opèrent dans notre corps quand on commence à changer notre système de pensée ou notre état d'esprit. Il y a vraiment un lien entre ces deux dimensions-là. Alors le constat actuel, c'est effectivement, je dirais, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le sens qu'ils peuvent donner à leur vie. Alors quand je dis le sens, c'est dans les deux acceptions du terme, c'est-à-dire le sens, la direction qu'ils veulent prendre ou la direction que va prendre la société, mais c'est aussi le sens, la signification que représente leur vie, leur relation au monde. Et effectivement, en ce moment, il y a pas mal de personnes qui sont en train de se chercher, d'essayer de comprendre pourquoi il y a autant de conflits, de divisions, de séparations, et qui essayent de trouver leur place dans ce monde. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'idée pour pouvoir trouver sa place dans ce monde, c'est de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions, puisque c'est nos actions et nos comportements qui vont, je dirais, conditionner les résultats que l'on va obtenir dans notre vie, les résultats au niveau matériel, au niveau environnemental, mais aussi au niveau de nos relations, des relations humaines. Et le truc, c'est que changer un comportement, c'est pas si évident que ça, parce que derrière les comportements, derrière les actions, il y a tout un monde intérieur. Et ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre cette dynamique intérieure pour pouvoir aller travailler en profondeur sur, je dirais, les moteurs, ce qui motive les gens, ce qui les motive à agir. Et donc pour ça, faut apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'être humain. Et c'est moi ça qui me passionne, c'est ça qui m'a passionné pendant ces 15 dernières années. Je dirais même plus, puisque je me posais déjà des questions existentielles et de ce type-là quand j'étais enfant. Et je pense aujourd'hui pouvoir dire qu'il y a vraiment des solutions et il y a vraiment des moyens pour aider les gens à réapprendre, être dans l'apprentissage, c'est-à-dire développer plus de sagesse dans leur façon d'être, pour pouvoir se sentir mieux, et puis que quand on se sent bien, automatiquement on a des relations
plus harmonieuses avec soi-même, avec ce qu'on est intérieurement, puis des relations, pour le coup, plus harmonieuses avec les gens qui sont autour de nous, et puis on construit ensemble. Alors, par rapport à ce constat et aux problématiques que les gens peuvent rencontrer en ce moment, je dirais que les problématiques comportementales sont en amont liées également à d'autres dynamiques qui sont en arrière-plan, puisque l'énergie de notre corps va évidemment influencer notre système émotionnel, notre système interne, c'est-à-dire nos états internes, et ces états internes, après, vont conditionner notre façon de penser et puis notre façon d'agir avec l'environnement autour de nous. Il est évidemment important d'arriver à optimiser son énergie corporelle, à se sentir bien dans notre peau, je dirais avoir un environnement cellulaire et un véhicule quelque part qui soit bien alimenté pour qu'on ait de l'énergie, pour qu'on puisse être le mieux possible dans notre peau. Moi, j'interviens sur la partie bien penser et bien agir parce qu'effectivement, il y a vraiment une dynamique dans ces deux aspects-là. Le bien penser, c'est pas une idée de donner des leçons de morale aux gens en disant oui, il faut bien penser, penser comme ci, penser comme ça, parce qu'il y a suffisamment de recettes dans ce monde, il y a suffisamment de personnes qui donnent des recettes. Moi, ce qui m'intéresse, en tant que PNListe, en tant que personne qui pratique l'hypnose ericksonienne et d'autres approches, le coaching, c'est d'apprendre à la personne à utiliser son propre système de pensée. Elle a un système de représentation du monde, elle a un système d'interprétation du monde, qui va influencer sa façon d'être et sa façon de se comporter avec elle-même et puis avec les gens autour d'elle. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle apprenne à comprendre ces mécanismes-là pour ensuite pouvoir les mettre à profit par rapport à ses objectifs de vie. Si elle a envie de se sentir mieux, si elle a envie d'être moins frustrée dans sa vie, si elle a envie d'avoir plus de satisfaction, plus de réussite, plus de succès, ou tout simplement de se réaliser, d'avoir vraiment un sentiment de dire bah, dans cette vie, j'ai réussi à me réaliser, à aller vers le meilleur de moi-même, je vais lui apprendre à utiliser ses propres mécanismes, puis peut-être à les réajuster un petit peu, à comprendre comment elle se fabrique des pensées négatives qui vont conduire à des émotions négatives ou à des sentiments négatifs et puis qui vont peut-être conduire à des comportements négatifs. Je vais lui apprendre à aller modifier ça en interne avec ses propres solutions à elle, avec ses propres ressources intérieures à elle, de façon à ce qu'elle puisse ensuite avoir des comportements et des façons de penser qui soient en accord avec ce qu'elle est profondément, avec ses aspirations, avec ce qui l'anime elle, et pas en fonction d'une morale extérieure. Moi je dirais que j'irais plus vers de l'éthique personnelle, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de donner à ce monde, quel type d'être humain, quel type de personne j'ai envie d'être, plutôt que de dire soyez comme ci, faites comme ci, faites comme ça. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes ne suivent jamais les conseils qu'on leur donne. Elles ont plutôt tendance à se mettre en confrontation ou en rébellion par rapport aux conseils qui viennent de l'extérieur. Donc moi l'idée c'est de leur dire écoute, qui as-tu envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? On va étudier tes comportements intérieurs, ta façon de penser, ta façon de ressentir, et puis on va mettre tout ça, on va accorder tout ça de façon à ce que tu puisses, je dirais, être vraiment en accord avec toi-même et le plus en accord possible avec le monde qui t'entoure. Les conséquences que ça a pour nous et en quoi c'est important de bien penser et de bien agir, c'est tout simplement que les gens, généralement, ont des attentes, des besoins, des ambitions. Ils aspirent à avoir une vie meilleure dans laquelle ils se sentent mieux. Et bien souvent, ils ont été livrés avec un véhicule, avec un cerveau, à la naissance, et puis finalement qui a des possibilités qui sont vraiment illimitées, pas illimitées, puisque finalement il y a des limites, mais qui sont vraiment des potentiels exceptionnels. Et on ne leur a pas appris à utiliser ce cerveau, on ne leur a pas appris à piloter leur véhicule de façon à pouvoir être le plus efficace, ou en tout cas le plus en harmonie possible avec eux-mêmes. Et alors l'idée c'est que du coup tout ça, ça génère des frustrations, ça génère des insatisfactions, ça génère des sentiments négatifs qui vont bien souvent être projetés sur le monde extérieur, c'est-à-dire que comme je ne me sens pas vraiment en phase avec moi-même, comme je ne sais pas quelle est ma raison d'être, comme je ne mets pas en place les comportements ou les façons de penser qui vont me permettre de me sentir vraiment en harmonie avec moi-même, avec toutes les parties de moi à l'intérieur, puisqu'on est nombreux aussi à l'intérieur de nous-mêmes,
et puis avec les personnes qui sont autour de moi, eh ben, je vais me retrouver à me sentir mal, je vais avoir de la souffrance, je vais avoir des tensions corporelles, etc. Et donc l'idée, c'est que du coup, les personnes vont avoir tendance à se plaindre, ils vont avoir tendance à rejeter la faute sur l'environnement extérieur, c'est de la faute de telle personne, de mon environnement, de ma famille, de telle personne à mon travail, de telle personne, ou des politiques par exemple, qui vont prendre, voilà, qui vont essuyer les plâtres je dirais, des mal-être des différentes personnes. Alors là où c'est vraiment important, c'est qu'on a vraiment cette capacité, et moi c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui dans ce documentaire, c'est qu'on a vraiment la capacité de changer, on a vraiment la capacité d'opérer des changements en soi qui vont nous permettre de nous sentir beaucoup plus en phase et beaucoup plus à l'aise dans notre peau, beaucoup mieux dans le basket, je dirais, pour pouvoir avancer. Et ces changements, ce ne sont pas que des changements comme ça, théoriques, de la pensée, tiens, un jour je pense quelque chose, le lendemain je pense le contraire. C'est vraiment des changements qui vont aller concrètement s'installer dans notre système nerveux, s'installer dans notre système biologique, activer ou désactiver certains gènes au niveau de l'épigénétique. C'est-à-dire que mon environnement de pensée, mon état d'esprit va avoir une influence directe sur la génétique de mon corps, pas la génétique qui est immuable, les traits, les couleurs des yeux, les cheveux, mon physique, etc. Bien que parfois les traits physiques peuvent changer en fonction aussi des changements d'état d'esprit. Mais c'est vraiment l'idée qu'on peut se transformer de façon à pouvoir se sentir mais vraiment beaucoup plus proche de ce qu'on est vraiment. J'ai presque envie de dire que c'est un peu comme si on avait une prédestinée. On est un être humain avec des capacités, avec des potentiels spécifiques. Chacun de nous, quelque part, a ses particularités. Et en fonction de ces particularités, peut prendre une place dans ce monde qui va être utile et qui va permettre de se sentir, la personne de se sentir bien dans une sorte de flow. C'est-à-dire c'est facile pour elle, elle peut travailler beaucoup, elle ne va pas gaspiller d'énergie, etc. Et de se sentir à l'aise avec son environnement parce que chacun a son rôle, chacun a sa personnalité, chacun a sa différence et que tout ça c'est fait pour se combiner et travailler ensemble. Un peu comme dans un corps. Dans un corps humain, il y a des cellules de peau, il y a des cellules d'os, il y a des cellules de foie, il y a des cellules de cheveux, il y a des cellules de... C'est toutes des parties de nous qui sont différentes, qui expriment des choses différentes et qui ont tout un rôle spécifique à jouer. Et pour que ça fonctionne, eh ben, toutes ces petites cellules individuelles, qui sont des organismes vivants, elles ont besoin d'être en interaction avec l'environnement et d'être dans une bonne interaction avec l'environnement et de communiquer entre elles de façon à ce que tout le corps humain puisse se mouvoir d'un seul bloc, je dirais, avec une certaine forme de cohésion, de cohérence pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Bah, l'être humain, c'est pareil, c'est une cellule de ce monde, une cellule de cette société, et chaque cellule individuelle peut avoir un rôle à jouer, une fonction, une particularité. Seulement, parfois, on n'est pas forcément informé de ça, alors c'est un petit peu l'anarchie dans notre tête, on ne sait pas trop où on va, on fait des choses pour compenser des manques, pour essayer de se sentir un petit peu plus à l'aise, pour éviter de ressentir de la frustration, mais on n'a pas appris à gérer notre système à l'intérieur, toute la dynamique et toute la logique de fonctionnement qui est à l'intérieur. Et moi, c'est ça qui m'intéresse de faire passer comme message, c'est comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe comme dynamique, et comment utiliser cette dynamique pour pouvoir être le plus aligné possible, le plus en phase, et le mieux possible dans sa façon de penser et dans sa façon d'agir. Alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est la façon dont on peut, puisque le pourquoi bien agir, pourquoi bien faire, etc., c'est des questions qu'on se pose souvent, c'est des questions presque un petit peu philosophiques. Mais ce qui m'intéresse moi dans mon métier, c'est comment on fait. Et c'est comment on fait pour trouver des solutions et comment on fait pour que ça change. Et alors l'idée, c'est que notre système interne, il est fait de plusieurs niveaux. Et au niveau neurologique, on a dans notre système nerveux, dans notre cerveau, des fonctions, je dirais, de mémorisation d'un certain nombre de choses, d'expériences qui sont associées à des contextes extérieurs, donc des images qui sont associées à des sons, qui sont associées à des ressentis. Tout ça, notre cerveau crée ces représentations intérieures, crée notre modèle du monde, notre vision du monde, notre façon de le ressentir, avec différentes aires cérébrales, etc. Et puis tout ça, ça va créer des sortes, on pourrait dire, de fichiers intérieurs. Et ces fichiers, on va s'y référer en permanence. Notre cerveau va sans cesse essayer de se référer à ce qu'il connaît déjà pour pouvoir mettre en place
les attitudes quotidiennes pour pouvoir avancer ou pour pouvoir simplement exister dans notre vie. Sauf que du coup, il va sans cesse aller chercher des expériences de référence qui sont toujours plus ou moins les mêmes, et quelque part, on va très peu modifier de choses dans notre quotidien. Parce qu'il va installer des processus, il va installer des habitudes de façon à ne pas gaspiller trop d'énergie mentale au niveau de notre esprit. C'est de l'économie d'énergie quelque part. On met en place des automatismes, un peu comme des tableaux Excel dans un ordinateur. Plutôt que de répéter des tâches fastidieuses, on fait des tableaux avec des calculs. Et comme ça, notre cerveau, ça lui permet d'économiser de l'énergie. Et alors l'idée, c'est qu'une fois que ces mécanismes sont installés, ils sont, je dirais presque, c'est des apprentissages que l'on a fait qui sont passés au niveau inconscient. On est devenu inconscient de ces façons d'agir. Et ben, on continue de répéter les mêmes choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau passe plus de 80% de son temps à essayer de confirmer ce qu'il sait déjà. Donc ce que vous croyez déjà, ce que l'on croit déjà, ce que l'on a déjà expérimenté, bah, on va regarder dans notre environnement tous les signes et même on va des fois les déformer, on va les distordre de façon à ce que ça puisse correspondre à ce qu'on croit de nous-mêmes ou à ce qu'on croit des autres à l'extérieur pour confirmer qu'on a vraiment raison, pour confirmer qu'on sait vraiment qui on est et qu'on a vraiment un avis qui est réel et vrai sur le monde qui nous entoure. C'est notre propre vérité personnelle. On a bien du mal à se déconnecter de ce système-là. Alors, il y a un processus qui est intéressant, c'est que pour changer, les gens souvent aimeraient que l'environnement change autour d'eux. Ils se disent, pour que moi je change, il faudrait que mon mari change, il faudrait que mes enfants changent, il faudrait que le président de la République change, il faudrait que je change de lieu, il faudrait que j'aille vivre à un endroit où l'herbe est plus verte, etc. La réalité, c'est que effectivement, l'environnement impacte notre physiologie, notre biologie, par le biais de cette fameuse épigénétique. Nos gènes vont s'activer, se désactiver en fonction des contextes de vie. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces fameux gènes et les cellules de notre corps à l'intérieur de nous vont aussi être sensibles et s'adapter à notre environnement mental, à notre imaginaire. Et c'est là que c'est très important, c'est que le cerveau humain, il est doté d'un simulateur de réalité qui est puissant. Je peux vous dire simplement là maintenant, en quelques secondes, là, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous pouvez, si vous le souhaitez, en arrière-plan, en même temps que vous écoutez ma voix dans cette vidéo, imaginer un lieu, un autre lieu dans lequel vous seriez vraiment bien, vraiment détendu, où vous pourriez voir des choses magnifiques pour vous, ressentir des sensations très agréables et imaginer ce lieu en même temps que je suis en train de vous parler. L'idée, c'est que vous faites appel à votre simulateur. Et si jamais vous fermez vos yeux, et si jamais vous rentrez dans ce lieu virtuellement, avec votre imaginaire, que vous regardez vraiment ce qui est autour de vous dans ce lieu imaginaire, que vous touchez les choses avec vos sens, avec vos 5 sens, on va dire c'est les sens internes, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, que vous avez à l'intérieur de vous, de votre esprit, vous pouvez tellement donner de réalité aux choses que votre corps, votre système nerveux, votre biochimie va se mettre à s'adapter. C'est-à-dire que votre cerveau va sécréter des hormones, va sécréter des neuropeptides, va envoyer des informations et vous allez vous mettre à changer d'état. Vous allez vous mettre à vous sentir mieux et avec un ressenti qui sera en rapport avec le contexte que vous êtes en train d'imaginer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps ne fait pas la différence et votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous percevez du monde qui vous entoure et ce que vous imaginez ou ce que vous pouvez imaginer du monde qui vous entoure. Donc pour changer, c'est un peu comme pour des pilotes de Formule 1 ou pour des pilotes de haut vol, des pilotes d'avion par exemple. Vous pouvez très bien utiliser votre simulateur d'abord, imaginer les comportements, les attitudes et les choses que vous aimeriez avoir dans votre environnement pour vous sentir vraiment bien. D'abord, vous pouvez partir sur l'environnement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais qu'il change dans mon environnement. Ensuite, quelles sont les attitudes et les comportements, si vous voyez un petit peu comme ça de l'extérieur, on appelle ça en dissocié, si je me vois de l'extérieur, comment j'ai envie de me conduire, comment j'ai envie de me sentir et d'être dans cet environnement. Vous pouvez vous voir dans cette position-là, dans cette attitude. Et puis ensuite, vous pouvez vous associer à vous-même dans cet environnement virtuel et vous dire, si je suis cette personne qui fait ça, qui agit comme ça, etc., qu'est-ce que ça va me permettre de ressentir comme sentiment et comme émotion? Et vous allez ressentir les sentiments et les émotions. Puis vous pouvez ensuite vous poser la question, mais quelles sont, je dirais, les façons de penser
les capacités, les compétences peut-être que j'ai à développer ou que j'ai à mettre en œuvre pour pouvoir être cette personne à ce moment-là dans ma vie ou dans ce genre de contexte. Et à partir de là, peut-être aller voir qu'est-ce que j'ai comme croyance sur moi-même et sur mon environnement qui me permet de renforcer ça encore, et qu'est-ce que ça nourrit surtout, et c'est là que ça devient important, en termes de valeur. Si je suis cette personne, si je fais ça, qu'est-ce que ça va stimuler intérieurement? Quels sont les moteurs, les motivations? Qu'est-ce que ça va satisfaire d'important pour moi? Parce que finalement, vous passez votre temps à agir pour satisfaire les choses importantes pour vous, mais sans savoir vraiment pourquoi vous le faites, sans vraiment savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Donc l'idée, c'est de faire le point sur ces valeurs, sur ces choses qui sont importantes, sur ces joyaux que vous avez envie de révéler. Et ça va vous permettre de vous identifier à tout ça. Et du coup, vous allez vous dire, je suis une personne, j'ai cette identité, je suis cette personne qui est capable de bien agir, de bien penser, de bien se comporter, d'obtenir des bons résultats. Et vous allez nourrir votre estime de vous-même. Vous allez vous donner de la valeur. Et là, vous allez commencer à devenir un peu une personne un petit peu plus en accord avec elle-même. Et puis si on rajoute par-dessus ça l'amour de soi, c'est-à-dire l'idée de s'accepter comme on est, de s'apprécier, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi-même, même si on n'est pas parfait, même si on a des défauts, parce qu'on en a tous, moi le premier. Donc l'idée c'est que même si j'ai des failles, même si j'ai des faiblesses, même si j'ai des défauts, si j'apprends à quand même malgré tout m'aimer comme ça, un peu comme une mère ou un père pourrait aimer son enfant inconditionnellement, ben à partir de là, généralement vous êtes plutôt bien et vous pouvez avancer sereinement dans votre vie. Alors concrètement, vous pouvez mettre en place différentes choses. Déjà, l'idée c'est que vos comportements découlent des ressentis qui sont en amont. C'est-à-dire que si vous vous comportez, vous agissez de telle façon, c'est parce qu'à l'instant T, vous avez une émotion, vous avez un sentiment, vous avez un état interne qui vous anime et qui vous fait faire telle ou telle chose. Donc l'idée c'est d'aller travailler sur cet état interne. Alors pour travailler sur cet état interne, il y a plein de possibilités. Mais il y en a une qui est assez simple, que je trouve vraiment puissante, c'est de vous remémorer, de vous reconnecter à des expériences vécues, donc ce qu'on appelle des expériences de référence auxquelles vous pouvez vous référer dans votre passé, que votre système nerveux a expérimenté, donc qui connaît ces choses-là parce qu'il les a déjà vécues. Et c'est de trouver ces expériences qui sont en rapport avec les ressources dont vous avez besoin. C'est-à-dire si par exemple, demain vous êtes amené à devoir prendre la parole en public par exemple et que vous avez besoin de vous sentir enthousiaste, que vous avez besoin de vous sentir confiant, l'idée c'est de faire une liste des différents moments de votre vie où vous vous êtes senti dans cette énergie de confiance, où vous vous êtes senti dans cette énergie d'enthousiasme, même si ça n'a absolument rien à voir avec le fait de prendre la parole en public au départ. Et quand vous avez identifié ces différentes expériences, vous allez pas seulement y penser, mais vous allez les revivre de l'intérieur, comme si vous retourniez dans ce souvenir, de façon à pouvoir revoir ce qu'il y a à voir dans cet endroit, à pouvoir entendre ce qu'il y avait à entendre à ce moment-là, et à rééprouver de nouveau ce qu'il y avait éprouvé à ce moment-là. Et vous allez reconnecter intérieurement à ce que j'appelle les perles blanches. Je pourrais dire que dans notre vie, il y a des perles noires, c'est toutes ces expériences un peu négatives, un peu difficiles qu'on a vécues. Et puis il y a les perles blanches, elles sont toutes entremêlées les unes les autres. L'idée là, c'est comme si vous alliez chercher les perles blanches, qui sont parfois, vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'il y en a peu par rapport aux perles noires, parce que votre système nerveux a tendance à beaucoup plus se focaliser et se référer à ce qui vous préoccupe en général. Donc vous allez focaliser sur ce qui ne va pas la plupart du temps. Donc l'idée c'est qu'il y a plein de choses en fait qui vont, ou qui ont été bien, plein de moments où vous vous êtes senti bien. Donc vous allez chercher ces petites perles blanches, puis vous allez les enfiler les unes derrière les autres quelque part, de façon à les cumuler. Donc vous allez choisir 1, 2, 3, 4, 5 expériences dans lesquelles vous avez ressenti, je dirais, l'énergie, le sentiment, la ressource dont vous avez besoin pour faire face à votre journée ou à votre quotidien. Vous écrivez ça, vous retournez dans le souvenir, vous revivez le souvenir de l'intérieur, mais c'est très important de le faire avec vos yeux, avec vos oreilles, avec votre toucher, avec votre odorat, avec tous vos sens, de manière à ce que votre corps réactualise à ce moment-là un sentiment qu'il connaît déjà, ou de confiance, ou de force, ou de détermination, etc. Et vous les cumulez ensuite.
C'est-à-dire vous dites, tiens, je suis dans cette expérience, ensuite je fais venir comme dans une bulle, une perle blanche, un autre souvenir, je rentre dans ce souvenir, de nouveau vous rentrez dans ce souvenir, vous revoyez. Et au bout de 3-4 expériences de référence comme ça positives, vous allez être dans un état interne tellement différent que ça va influencer votre façon de vous sentir, de vous penser vous-même et de penser les choses et la réalité face à laquelle vous vous trouvez dans votre quotidien. Ça, c'est une petite chose que vous pouvez faire le matin. Et puis plus vous allez le faire, plus ça va devenir quelque chose de rapide et de facile, puisque c'est un entraînement, c'est un apprentissage. Et ensuite, à partir de cet état, vous pouvez commencer à vous dire, ok, maintenant que je suis dans cet état, que je sens plus de confiance, que je sens plus de force, ou d'enthousiasme, ou de détermination, ou de détente, ou de sérénité, ou d'apaisement, à ce moment-là, je pense à ma journée. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans cette journée? Je me visualise à partir de cet état, et je me vois dans différentes situations de ma journée, pour voir la différence que ça fait pour moi d'être bien dans ces situations-là. Et une fois que vous avez programmé ça, c'est un peu comme une destination GPS pour votre cerveau. Vous avez fait appel à des ressources existantes, un carburant intérieur, et puis ensuite, vous projetez ça dans une destination future, et du coup, votre cerveau va se mettre à créer des connexions neuronales, et un peu comme un GPS, vous ne savez pas comment vous allez y aller dans votre journée, parce que ça va être très inconscient, mais votre cerveau va petit à petit vous guider et vous amener à faire les bonnes choses, à penser les bonnes choses, à réagir de la bonne façon par rapport à ce que vous aimeriez. Si jamais vous passez votre temps à vous dire « je ne veux surtout pas être comme ça, je ne veux surtout pas vivre ci ou je ne veux surtout pas vivre ça » et c'est ce qu'on passe notre temps à faire, on projette, on anticipe des possibilités négatives dans notre avenir, mais qui n'existent pas puisque l'avenir n'existe pas encore. Notre cerveau, pour ça, va faire référence aux perles noires, à des expériences négatives. Il va se dire, j'ai déjà vécu cette chose, j'ai plus envie de la vivre, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et on les projette, et c'est comme si on mettait la destination GPS. C'est-à-dire, en gros, je vais dire à mon GPS le matin, je n'ai pas envie d'aller à Lille. Je n'ai pas envie d'aller à Lille. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le GPS? Il va prendre Lille, et puis il va commencer à vous dire, tournez à droite, tournez à gauche, faites comme si pour aller à Lille. Et vous allez crier sur votre GPS en disant, mais je ne veux pas aller à Lille. Je veux aller Vous voulez aller à Nice, par exemple. Donc l'idée, c'est de dire, je veux aller à Nice. Je ne sais pas comment on va y aller. Le GPS, il va trouver le chemin tout seul. Faites confiance à vos ressources intérieures et à votre inconscient. Il a plein de possibilités. Et surtout, gardez le ligne de mire sur la trajectoire. C'est comme on va dire, les pilotes de rallye. Les pilotes de rallye, ils ont des voitures qui sont sans cesse en train de bouger. Ils sont sur des petits chemins de montagne. Il y a des crevasses de partout. Il y a des ravins, etc. Et comment ils font pour arriver à garder le cap? S'ils commencent à regarder l'endroit où ils ne veulent pas aller, leur corps va se mettre instinctivement à créer des mouvements pour aller là où ils ne veulent pas aller. Donc la seule solution qu'ils ont, c'est de toujours regarder, de garder les yeux focus sur la direction, sur la destination où ils veulent aller, sur l'objectif par exemple, en disant c'est ça que je veux. Je ne sais pas comment je vais faire pour le faire. Mon cerveau n'est pas capable d'anticiper toutes les choses qui vont se passer dans ma journée. Je ne peux pas tout programmer, tout contrôler tout le temps. Donc je peux un peu lâcher prise, faire confiance. Mais l'idée c'est, j'ai cette destination, j'ai créé en moi le carburant et l'énergie nécessaires et je garde le focus sur là où je veux aller. Et puis vous allez voir que votre cerveau il va se mettre à piloter en automatique. C'est votre inconscient qui va prendre le relais. Et puis vous allez vous mettre à faire des gestes, à avoir des attitudes et à avoir des pensées qui vont être en accord avec ce que vous voulez obtenir. Voilà, ça c'est des petites choses que vous pouvez faire vous, assez simplement chez vous, pour pouvoir, je dirais, améliorer un petit peu la façon dont vous allez être guidé ou vous guidez vous-même dans votre quotidien. Effectivement, on pose parfois la question des pièges du bien penser ou du bien agir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tout ça, ça les fatigue. Ils n'ont pas envie qu'on leur dise comment il faut penser, ils n'ont pas envie qu'on leur dise comment il faut agir. On leur a dit ça toute leur jeunesse, toute leur enfance, on les a obligés à faire comme ci, on les a obligés à faire comme ça. En plus, ce qui est assez déstabilisant ou qui peut contrarier un petit peu, c'est qu'on a des adultes ou on a des personnes, des éducateurs qui nous disent « faites comme ci, faites comme ça » et puis quand on les observe, quand on regarde comment eux agissent, comment eux pensent, on se rend compte en fait qu'ils sont loin d'être des modèles ou d'être des exemples. Alors du coup, on perd un petit peu confiance,
on est un petit peu moins peut-être admiratif au bout d'un certain temps, et puis on se dit, bon, bah, même si eux, ils ne sont pas capables de tenir, je dirais, leurs promesses ou la barre par rapport à ce qu'ils disent, pourquoi moi, je ferais des efforts? Pour qui, en fait, je ferais ça? Alors c'est vrai que il va y avoir des extrémistes, je dirais, du bien penser ou du bien agir, comme du bien manger. Il y a des gens qui vont à tout prix, qui vont rentrer dans des philosophies qui sont souvent avec des choses très intéressantes en arrière-plan, mais qui vont du coup devenir un petit peu extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que ce soit ça, de cette façon-là, et on ne peut plus après déroger d'un iota en dehors et sortir du cadre. C'est des cadres qui sont très fermés, et quand on commence à sortir du cadre, du coup il y a du jugement qui se met en place. Il y a de la critique, il y a des jugements de valeur par exemple, et quand on se juge ou quand on juge les autres, on rentre dans de la séparation, mais surtout on culpabilise les personnes. On se culpabilise soi-même. Se culpabiliser, c'est se couper de son habilité, culpabilité, se couper de son habilité à trouver les bonnes solutions et à agir. Alors quand je me culpabilise, quelque part je m'inflige une peine. Et cette peine, comme une peine de prison, elle fait que du coup je vais m'enfermer, donc je vais me mettre quelque part, je vais rentrer dans une sorte d'enfer personnel, je vais me mettre à l'ombre même parfois, c'est-à-dire que ça va me faire aller un petit peu dans mes zones d'ombre intérieures et je vais me retrouver comme ça à me dire c'est pas bien ce que je fais, c'est pas... Pourquoi? Parce que je vais avoir des critères très, très durs, des règles de vie, des principes de vie qui sont très exigeants. Et on est tous des êtres humains, on a tous je dirais nos instincts, nos pulsions. C'est quand même pour l'être humain qui est fait d'un corps, je dirais biologique, animal, et d'un esprit qui peut comme ça facilement s'imaginer des tas de choses parfaites, peut-être même rentrer, je dirais, dans des états de conscience qui peuvent lui permettre de voir des choses très différentes, etc. C'est compliqué d'avoir je dirais, ce cavalier sur cet animal et que les deux arrivent à s'entendre en permanence. Donc l'idée c'est attention de ne pas rentrer dans des extrémistes de pensée, attention de ne pas rentrer dans des extrémistes de bien agir ou de bien manger. Parce que vous allez vous enfermer dans quelque chose et ça peut devenir un enfer pour vous, mais ça peut devenir aussi un enfer pour les autres autour de vous parce qu'ils ne vont plus se sentir la possibilité d'être eux-mêmes, ils ne vont plus se sentir la possibilité de faire des erreurs, la possibilité de déraper de temps en temps. Et ça, c'est très difficile. C'est des règles morales, c'est des règles éthiques qui sont très difficiles. On retrouve les dérapages qui sont liés à toutes ces, je dirais, à toutes ces compulsions ou à toutes ces choses que l'on a envie de faire et puis qu'on est obligé de renier, qu'on est obligé de mettre de côté en permanence pour correspondre à des biens pensés, à des biens agir, etc. Toutes ces énergies-là, parfois elles finissent par péter, par se manifester dans des comportements qui sont totalement à côté de la plaque par rapport à la morale ou par rapport à la société. Et ça crée finalement plus de mal que de bien. C'est-à-dire qu'à vouloir trop bien penser, à vouloir trop bien agir, à vouloir trop bien manger, on finit par se faire du mal. Et c'est ça qu'il est vraiment important d'éviter. Il y a des personnes qui veulent vraiment manger super bien, ne surtout pas, comme dit le professeur Joyeux, tuer d'animaux vivants sur cette planète. Et ça part d'une super intention, ça part de très bons sentiments. Seulement, au bout d'un moment, peut-être qu'ils font du mal à leur corps d'une certaine façon parce qu'ils vont manquer de certains nutriments, de certains éléments. Et qu'ils ont un corps humain qui est fait pour ingérer un certain nombre de choses pour fonctionner correctement. Pour la pensée, c'est pareil. Si on commence à rentrer dans des systèmes de pensée où, par exemple, la sexualité est proscrite, c'est des visions qui ne sont pas... Voilà. Qu'est-ce que vont faire les gens? Ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas le penser, ils ne vont pas agir devant les autres pour pouvoir garder comme ça une attitude sociale qui soit respectable. Mais en arrière-plan, ils vont nourrir intérieurement et des pensées ou des envies qui ne seront pas forcément hyper saines non plus. Donc l'idée c'est essayer de trouver comme ça un juste équilibre, une justesse. Les polarités très extrêmes, c'est jamais très bon. Cette idée de dichotomie, cette idée de séparer, de dualité, de dire c'est ou noir ou blanc, c'est des systèmes au niveau notre système nerveux, au niveau de notre cerveau, qui sont très archaïques. C'est très au niveau du cerveau reptilien et du cerveau limbique. Nous, on est doté d'un préfrontal, on est doté d'une possibilité de mettre de la cognition, de mettre de la réflexion dans tout ça. Et l'idée, c'est que on peut mettre une palette de couleurs ou des nuances de gris entre le noir et le blanc. Et l'idée, c'est d'être dans la nuance et de le faire en conscience
de cette façon, même si de temps en temps on dérape, même si de temps en temps on n'est pas parfait, même si de temps en temps on n'est pas dans le bien penser ou dans le bien agir, on arrive quand même à se sentir bien avec soi, on arrive quand même à se sentir bien avec les autres. L'idée c'est de reconnaître, voilà, je reconnais que de temps en temps je dérape un peu, que de temps en temps j'ai des pensées qui sont pas top, que de temps en temps j'ai des comportements qui sont pas top. Et à partir de là, ça évite de rentrer dans des conflits intérieurs, dans des séparations intérieures qui font que les gens après viennent nous voir en consultation pour pouvoir travailler sur telle chose qu'ils bagarrent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils aimeraient être ci mais en même temps il y a ça, etc. Donc essayez d'être le plus simple, le plus équilibré possible, voilà, et puis vous surfez là-dessus et vous allez voir que votre vie elle va se passer de façon très bien, mais les extrêmes c'est jamais très bon. Alors moi le message que j'ai vraiment envie de faire passer au travers de ce documentaire, de cette vidéo, c'est simplement de vous dire, on peut changer. On peut changer ce qui est important pour nous de changer. L'idée c'est pas de changer pour devenir quelqu'un d'autre, pour ne plus se sentir soi-même et se dire je vais devenir une autre personne pour faire plaisir à tel ou tel autre, à tel système, à tel système de pensée. Tel. Non, l'idée c'est, vous pouvez changer, moi c'est ce qui s'est passé pour moi, j'étais quelqu'un qui était relativement timide, relativement introverti, j'avais plutôt des complexes importants, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec moi-même et avec les autres, donc j'adoptais des attitudes et des comportements qui n'étaient pas du tout adaptés et qui faisaient que bon, finalement mes relations étaient très très moyennes, moi je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans ma vie. Tout ça, ça a duré des dizaines d'années, enfin jusqu'à la trentaine, 30, 35. Puis petit à petit, j'ai commencé à travailler sur moi en me disant, voilà, je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose d'autre, d'autres possibilités. Il y a quelque chose dans mes tripes. Il y a un truc qui me dit, tu peux être toi, toujours toi, mais en version améliorée. Tu peux mettre en place des mises à jour. Tu peux aller corriger des choses qui ne sont pas des choses qui vont faire que tu ne te sentiras plus toi-même, mais au contraire, que tu te sentiras encore plus toi-même. C'est-à-dire l'idée, c'est je vais me séparer de tous ces conditionnements, de tous ces poids, de toutes ces visions, de toutes ces charges qui sont les peurs des autres, qui sont les avis des autres, qui sont les règles des autres, qui sont les lois des autres, auxquelles bien évidemment, tout naturellement, quand on est enfant, on cherche à correspondre parce qu'on a envie d'être aimé, on a envie d'être accepté, on a envie que notre environnement nous accueille tel qu'on est, mais comme il ne le fait pas toujours, on va mettre des choses dans l'ombre, on va se créer des petits crapauds, comme ça, on va se dire tiens, il y a ça en moi qui est vilain, hop, on va le transformer en crapaud, ping, on va le mettre dans un placard, telle autre chose qui est en moi est vilain aussi, je suis trop égoïste, je suis trop ci, je suis trop ça, etc., etc. Parce que vous allez toujours avoir en face de vous quelqu'un qui va vous reprocher quelque chose. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être parfait, personne ne l'est. Donc l'idée, c'est je vais me mettre en phase avec ce que je suis vraiment moi, quelles sont mes valeurs profondes, qu'est-ce qui m'anime vraiment, quel est le type de talent, d'intelligence, parce qu'on a des types d'intelligence différentes, on a 5 ou 6 types d'intelligence différents, quels sont les types d'intelligence que moi j'ai, et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire de ça? Et vous allez pouvoir mettre en place un processus de développement personnel ou un processus de dépouillement personnel, d'épurement personnel, c'est-à-dire je me débarrasse de tout ce qui est en trop, parce que bien souvent, ce que vous êtes, c'est une espèce d'énergie comme ça, de lumière, qui peut briller, qui peut vous donner du charisme, qui peut faire de vous quelqu'un qui va être très apprécié de son environnement à partir du moment où vous êtes totalement libéré, que vous êtes totalement vous-même. Sauf qu'il y a plein de choses comme ça, plein de tensions corporelles, plein de pensées, plein de croyances limitantes qui font qu'on a tendance à garder tout ça à l'intérieur de soi. On se dit, il ne faut surtout pas que je sois comme ci, il ne faut surtout pas que je sois comme ça, etc., etc. Et à partir de là, ça crée de la souffrance. Parce que si jamais vous êtes au départ comme quelqu'un de très ouvert, de très sensible, et que je commence à vous taper comme ça dans votre sensibilité, je dirais, vous allez finir par vous fermer. Ça va créer un ego qui va être comme ça dur, qui va plus vouloir ressentir les choses. Et tout ce qui va venir à l'extérieur, ça va le maintenir comme ça dans cette posture-là. Et si je veux m'ouvrir, je ne peux plus m'ouvrir parce qu'il y a trop de peine, il y a trop de choses, il y a trop de difficultés qui sont là. Donc l'idée, c'est libérer toutes ces peines, laisser sortir tout ça, faire un travail quelque part, par de l'accompagnement, de la façon que vous voulez, par de la méditation, il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, libérer les choses pour pouvoir vous épanouir
et devenir vous-même. Et pour ça, des fois, il faut aller vers des environnements qui sont plus propices à ce que vous êtes. Comme je dis, quand j'étais enfant, j'avais l'impression d'être une orchidée dans un champ de chardon. Les chardons, quand ils poussent dans un terrain, ils prennent tous les oligo-éléments et du coup, tout ce qui peut pousser autour ne peut plus pousser parce qu'il n'y a plus de nourriture. Donc si vous n'êtes pas un chardon et que vous voulez arriver à vivre, il va peut-être falloir à un moment donné sortir du champ de chardon dans lequel vous êtes et puis aller dans un environnement où il y aura d'autres orchidées pour vous sentir épanoui. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis dans un environnement, je me suis entouré de personnes. Je suis toujours en lien avec les personnes de mon passé, je suis toujours en bon terme avec les personnes de mon passé. Toutefois, ceux avec qui je vis ma vie au quotidien, c'est les personnes qui me portent, c'est les personnes qui sont dans ma vibration, qui sont dans mon système, qui correspondent à ce que j'apprécie. Et puis du coup, on avance ensemble et c'est très agréable, c'est très appréciable. Donc vous pouvez changer les choses qui vous dérangent, les choses qui vous sont insatisfaisantes pour vous, sur le plan psychologique, sur le plan neurologique, sur le plan émotionnel, sur le plan comportemental, vous pouvez opérer des transformations. Vous êtes le résultat d'apprentissage, vous pouvez changer ces apprentissages et je dirais vous élever et devenir la meilleure version de vous-même, grandir pour pouvoir devenir justement ce fameux sage ou en tout cas cette fameuse personne qui vraiment se sentira elle-même. Voilà. On parle beaucoup aujourd'hui dans le monde du développement personnel d'idées de leadership, de réussite, de succès. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a surtout des valeurs, qui a des aspirations, qui a des ambitions importantes, qui ne concernent pas que lui, mais qui sont justement des valeurs ou des visions qui peuvent correspondre à d'autres personnes et qui, par cette vision et par ces valeurs, va entraîner derrière lui un certain nombre de personnes. Donc vous avez ce potentiel d'être un leader, et ça peut être pas forcément pour monter une entreprise ou pour réussir ou pour gagner de l'argent à outrance. Ça peut être simplement pour amener les gens à plus de sérénité, de meilleures relations avec eux-mêmes dans leur environnement. Un enfant, un grand frère peut être un leader, une maman peut être une leaduse, un papa peut être un leader. Toutes les personnes que vous êtes peuvent être des leaders. L'idée, c'est de porter du sens. C'est pour ça on parle de leader porteur de sens. C'est quel sens j'ai envie de donner à ma vie et quel sens j'ai envie de donner au monde, ou en tout cas, en quoi j'ai envie de contribuer à ce monde. Qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, je peux fédérer autour de moi. Si je communique là-dessus, il y a un certain nombre de personnes qui vont y croire et qui vont faire qu'à un moment donné, on va avancer ensemble dans une direction donnée. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur des personnalités qui sont placées tout là-haut et qui vont décider pour nous. On se rend bien compte au fur et à mesure que finalement, tout ce monde-là a bien du mal à s'en sortir, a bien du mal à communiquer, a bien du mal à se mettre d'accord, c'est souvent divisé, etc., etc. Donc l'idée, c'est vous-même, vous avez la possibilité dans votre environnement, dans votre vie, au travers de vos comportements, de vos façons de penser, etc., d'être des leaders et de mettre en place un certain nombre de petites actions et de petites choses qui vont faire que vous allez avoir le sentiment de contribuer. Et finalement, le bonheur, c'est le sentiment que l'on ressent quand on est sur le chemin, quand on est en train d'accomplir le chemin de sa destinée, qu'on est en train de se réaliser. C'est un sentiment qu'on ressent quand on se réalise. Voilà. Donc ce que je vous conseille, ou ce que je vous propose, parce que je n'ai pas de conseils à vous donner, mais ce que je vous propose, c'est de trouver ces choses qui sont importantes pour vous, et puis ensuite, petit à petit, de communiquer ça autour de vous, de façon à ce que ça touche les gens autour, et que ça vous emmène petit à petit à aller vers du meilleur.